Bonjour à tous la famille, j'espère que cette vidéo vous trouve en pleine forme. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver à nouveau sur les tapis de yoga pour commencer ou terminer la journée ensemble. Donc pour cette pratique, je vous propose de vous munir de deux petites briques. Pourquoi pas d'une petite couverture, notamment si vous pratiquez au saut du lit. On va exercer quelques flexions avant. Moi je sais que personnellement lorsque je saute du lit, j'ai les ischio-jambiers et l'arrière des genoux qui sont ultra raides, donc j'aime bien pratiquer avec une petite couverture histoire de pouvoir soutenir un petit peu la posture et de m'apporter une aide extérieure. À vous de voir ce que vous souhaitez pouvoir faire. On va commencer dans une posture un petit peu active aujourd'hui avec la posture des doigts de pied crochetés où on va venir s'asseoir. Donc je sais que ça peut être un petit peu complicado, notamment si c'est les premiers mouvements que vous allez faire. Donc vous pouvez totalement adapter la posture en gardant le bout des doigts dans le sol. Si jamais vous sentez que déjà c'est intense et que ça provoque une sensation d'étirement bien présente dans l'arrière des pieds au niveau de la voûte plantaire. Si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin aujourd'hui, c'est super, on va pouvoir soulever une main, soulever une deuxième main et déposer tranquillement, sans crispation, les mains sur les cuisses. Vous laissez ici bien le poids de votre bassin se déposer contre vos talons. Les épaules sont détendues. Le visage aussi, par la même occasion. Et si ça vous dit de fermer les yeux, vous pouvez les fermer. Ou alors simplement, on fixe un point loin devant soi si fermer les yeux dans cette posture nous semble impossible. Emmenez l'expiration au niveau de vos doigts de pied. Essayez, au lieu de vous concentrer sur la sensation désagréable, plutôt de vous concentrer sur cette sensation de mes doigts de pied s'enfoncent dans le sol, un petit peu comme si c'était de la guimauve qui fondait contre un gâteau. Dès que vous sentez à nouveau une crispation, se coincer quelque part dans le corps, alors envoyez une expiration à cet endroit, rassurez-le, dites-le que tout va bien. On va rester encore 3 belles respirations dans cette posture. Encore une dernière belle inspire, suivie d'une expire. Lorsque vous avez terminé votre expiration, à ce moment-là, on va pouvoir redéposer les deux mains dans le sol. Et là, retourner les doigts de pied dans l'autre sens et déposer les fessiers contre les talons. Vous pouvez faire quelques petits mouvements d'avant en arrière de cette manière. Pour trouver le sens contraire dans les doigts de pied. Je sais que c'est pas agréable, mais comme on est sur le flying split au niveau de la thématique aujourd'hui, il fallait bien qu'on active la voûte plantaire d'un moyen ou d'un autre. Vous allez recrocheter à nouveau les doigts de pied dans le sol. Ne vous inquiétez pas, c'est simplement pour passer dans une flexion à l'arrière du tapis. Donc vous avez la petite couverture qui est à votre disposition. Vous avez donc la possibilité de pouvoir déposer les talons sur votre couverture en laissant les doigts de pied dans le sol. Vous pouvez plier plus la couverture pour pouvoir apporter encore plus de soutien. C'est vous qui voyez. Puis lorsque c'est bon, laissez-vous plonger, tomber à l'intérieur de cette posture. C'est ok si le dos s'arrondit légèrement dans cette première flexion avant. Vous pouvez bouger dans les épaules, relâcher les tensions dans la nuque, dans la tête. Bougez les hanches de chaque côté. Plier, tendre les jambes. En déposant le bout des doigts dans le sol sur l'inspiration, redressez-vous mi-hauteur. Regardez en direction de l'avant de votre tapis sans pour autant briser la nuque. Les genoux peuvent rester micro-pliés. Je veux vraiment que vous pensiez à cette petite cambrure dans le bas du dos. Donc on envoie les os des fesses vers le haut et en même temps vers l'arrière. Inspirez dans la posture. Puis sur l'expiration, voyez si vous ne pouvez pas tendre davantage les jambes et plongez en direction de vos cuisses. Cette fois-ci, on essaye de conserver le petit creux dans le bas du dos et de chercher de la détente en même temps. On recommence, inspire, pousse dans le bout des doigts, redresse-toi mi-hauteur, dos droit, envoie le sommet du crâne vers l'avant, mais recule les os des fessiers vers l'arrière. Et sur l'expire, plonge, relâche. Cherche la détente. Laisse les genoux bien se plier, attrape les coudes opposés.
Puis vertèbre après vertèbre, déroule la colonne vertébrale. Tu peux garder les mains au niveau des coudes si c'est ok pour toi. Les bras vont passer au-dessus de la tête. Laisse les genoux délicatement se plier. Passe les bras au-delà des oreilles. Prends une inspiration, tire les coudes vers le ciel. Et sur l'expiration, on va enrouler dans l'autre sens, menton vers la poitrine. On garde les mains sur les coudes. Descendez progressivement jusqu'à pouvoir retrouver votre posture initiale. À nouveau, déroulez la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Ne cherchez pas la précipitation. Gardez les genoux micro-pliés. Regardez loin devant vous. Envoyez les bras au-delà de vos oreilles. Tirez les bras vers le ciel. Ouvrez le cœur. Et replongez menton vers la poitrine. Et on enroule progressivement la colonne vertébrale. Une dernière fois, déroulez. Prenez le temps, arrondissez bien le dos. Redressez-vous. Pliez les coudes. Pliez les genoux plutôt, même si les coudes sont aussi pliés. On prend une longue inspiration, on ouvre le cœur, on se fait du bien. Et sur l'expire, on enroule menton poitrine. Et on redescend vers le bas. Vous pouvez relâcher les mains dans le sol à nouveau à l'inspiration. Redressez-vous mi-hauteur. Cette fois-ci, on voit si les jambes peuvent se tendre. Et on va passer ensemble vers une posture du chien tête en bas. Vous pouvez garder les pieds là où ils sont, déposer dans la couverture ou simplement pousser la couverture si elle est en trop. Stabilisez votre chien tête en bas le temps de quelques respirations. Et étirez-vous dans tous les sens de direction de haut en bas, de bas en haut. En prenant également de l'espace vers l'extérieur. Pressez les omoplates vers l'extérieur. Essayez de créer de l'espace dans toute la zone du dos. Regardez vers l'avant de votre tapis en direction de vos pouces. Montez très haut sur la pointe de vos doigts du pied. En contrôle, le pied droit va se déposer à l'arrière du poignet droit. Le pied gauche va se déposer à l'arrière du poignet gauche. Vous pouvez attraper vos blocs dans la posture et la position que vous souhaitez, la hauteur. Prenez une inspiration à nouveau, tendez les jambes, remontez mi-hauteur, petit dos creux, dos droit. Sur l'expiration, plongez, relâchez, flexion avant. Déroulez vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale. Cette fois-ci, les bras sont tendus. Les épaules roulées à l'arrière du dos lorsque vous redressez. Regardez loin devant. Inspirez en passant vers les côtés. Montez les bras vers le ciel. Étirez-vous, grandissez-vous, faites-vous du bien. Sur l'expiration, pliez les genoux, envoyez les fesses vers l'arrière. Et replongez dans votre flexion. Encore une fois, inspirez, petit dos creux, redressez-vous. Expirez, plongez. Déroulez la colonne vertébrale. Relâchez bien les doigts, les poignets. Montez les bras vers le ciel en passant par les côtés. Inspirez. Expirez, plongez. Relâchez en contrôle. Sur la prochaine inspiration, petit dos creux, redressez-vous mi-hauteur. Sur l'expiration, plongez. Dernière fois, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Montez les bras vers le ciel, inspirez. Allez chercher plus de longueur, plus haut vers le ciel. Sur l'expiration, plongez, relâchez. Joli réveil du corps. La manière préférée de pouvoir réveiller mon corps le matin, c'est simplement ces mouvements, sans chercher quelque chose de compliqué. Redressez-vous mi-hauteur sur l'inspiration, écoutez-moi bien. On voit à quel point on peut tendre les jambes. Et si jamais les jambes ne sont pas tendues, ou alors si votre posture ressemble à un petit crapaud arrondi, vous allez pouvoir redresser un petit peu les blocs sur une hauteur qui vous conviendra mieux. Lorsque vous y êtes, lorsque les jambes sont tendues, que la colonne vertébrale est droite, vous devriez avoir à peu près un 90 degrés d'angle entre vos quadriceps et la peau de votre ventre. Vous allez soulever le pied gauche, on va commencer par le pied gauche, en dehors du tapis. Le pied flex. Imaginez que vous voulez que votre os du fémur, donc l'os de la hanche, rentre en direction de votre hanche. Donc c'est vraiment une action qui part de la hanche et qui absorbe la hanche vers le haut. Essayez au maximum de pouvoir garder votre colonne vertébrale droite. Prenez une inspiration. Puis sur l'expiration, envoyez très délicatement et en contrôle le pied gauche vers l'arrière pour passer vers une posture du guerrier 3. Le genou droit peut légèrement se micro-plier pour vous aider à pouvoir relâcher un petit peu les ligaments autour des genoux. On retrouve à nouveau ce petit creux dans le bas du dos, les omoplates se rapprochent. En contrôle, retendez votre jambe droite et ramenez votre pied gauche à côté de votre pied droit sans pour autant toucher le sol.
Cette fois-ci, envoyez votre jambe gauche sur le côté. Attention, ça ne va pas forcément monter haut, c'est pas grave, c'est un premier mouvement. Essayez de ne pas complètement vous laisser tomber sur la droite. Gardez le gros doigt de pied droit bien ancré dans le sol. Puis relâchez. Ramenez le pied gauche au centre. Envoyez le pied gauche vers l'arrière. Petit guerrier 3 modifié à nouveau. Laissez le genou légèrement se micro-plier. Regardez devant. Cherchez de la longueur. Dans le dos, sommet du crâne en opposition au talon gauche. Puis revenez à la posture initiale. Pied gauche à côté de pied droit. Sans bouger la hanche droite. Donc on envoie la hanche droite vers le ciel. La jambe gauche s'étire vers le côté. Et vous restez pour 5, 4, 3, 2 et 1. Ramenez le pied gauche là où il était. Cette fois-ci, un grand pas avec le pied gauche vers l'arrière du tapis. Vous pouvez avancer de quelques centimètres le pied droit vers l'avant en opposition et déposer les blocs dans la version basse. Prenez une inspiration, redressez-vous mi-hauteur. On cherche à allonger la colonne vertébrale dans cette posture de la pyramide. Quitte à garder le genou droit légèrement plié, c'est pas grave. Puis tellement vous êtes engagé et que vos paumes de main sont actives au niveau des blocs, vous allez pouvoir soulever votre pied droit en dehors du sol. Cherchez la compression, repoussez, soulevez le pied droit. Puis en gardant la jambe tendue si possible, envoyez votre jambe droite vers le ciel. Posture du chien à 3 pattes. Lorsque vous y êtes, tendez votre jambe gauche. Laissez le genou droit se plier pour trouver cette belle ouverture au niveau de la hanche droite. Les épaules restent sur la même ligne. Repoussez fortement le sol avec les paumes de main qui sont bien engagées contre les blocs. Déposez très délicatement le pied gauche à l'arrière, le pied droit à l'arrière de votre pied gauche. Préparez-vous pour chose étrange. Wild thing, chose sauvage. J'ai toujours dit chose étrange, je vais le garder, je crois que je l'aime bien. Prenez une inspiration pour vous préparer et sur l'expiration, on pousse le bassin vers le ciel. Dans notre variation qui nous convient. Puis en contrôle, soulevez le pied droit en dehors du sol. Ramenez le pied droit vers l'avant du tapis en passant par une posture de la planche latérale. Déposez le pied droit là où vous pouvez le déposer sans trop vous poser de questions. Soulevez le pied gauche en dehors du sol. Trouvez cette fois-ci flying split. La posture du standing split, du grand écart en l'air. Alors j'aime pas forcément cette nomination du grand écart en l'air puisque l'objectif n'est pas de faire un grand écart. L'objectif est plutôt de pouvoir trouver de la stabilité dans votre jambe de terre, de la longueur dans le dos. Plongez en direction du tapis sans pour autant laisser la hanche gauche complètement s'ouvrir vers l'extérieur. Pliez votre genou gauche, ramenez le genou contre le mollet droit. Faites une petite boule d'énergie. À nouveau, tendez votre jambe gauche vers l'arrière, inspirez. Sur l'expiration, cette fois-ci, on va croiser le genou gauche sur l'extérieur du pied droit. Asseyez-vous en contrôle. Déposez les fesses dans le sol. Petite torsion, un grand demi-cercle avec le bras droit. À l'arrière du dos, bras gauche, autour de ta cuisse droite. Prends une inspiration, allonge la colonne vertébrale. Sur l'expiration, twist. Regarde au-delà de ton épaule droite. Glisse le regard vers l'avant du tapis. On va redéposer les deux paumes de main sur les blocs. Soulevez la jambe gauche. Retrouvez la posture initiale de standing split. Puis ramenez le pied gauche à côté du pied droit, à l'avant du tapis. Redressez à nouveau les blocs dans une posture plus haute si vous le souhaitez. Inspirez. Petit dos creux, redressez-vous. Expirez, plongez. Inspirez, redressez-vous mi-hauteur. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui va se soulever en dehors du sol. Vous pouvez faire un petit pas avec le pied gauche au centre du tapis. Le pied droit est flex et on absorbe la hanche droite en direction du ciel. Essayez de ne pas vous déhancher complètement. Gardez le bassin stable sur la même ligne. C'est vraiment une activation de la hanche droite dans la petite poche. Laissez le genou gauche se micro-plier. Envoyez la jambe droite vers l'arrière. Créez-moi de l'espace, de la longueur et en même temps de la légèreté. Repliez. Revenez au centre. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Prenez une inspire. Sur l'expiration, ouvrez la jambe droite vers le côté. Restez, ne cherchez pas forcément à monter trop haut. C'est vraiment pas l'objectif. Je veux de la stabilité. 5. Allongez la peau du ventre. 4.
3, 2 et 1. Ramenez le pied droit au centre. Ouvrez la jambe droite vers l'arrière. Posture du guerrier 3. Ramenez la jambe droite au centre. Gardez le pied flex, à nouveau on ne touche pas le sol. Ouvrez la jambe droite vers le côté et restez pour 5. Pour 4. Allez, restez avec moi pour 3. Pour 2. Et pour 1. Ramenez au centre. Et cette fois-ci, grand pas, avec le pied droit. À l'arrière du tapis, petit pas avec le pied gauche à l'avant du tapis. Posez les blocs dans la version un petit peu plus basse, vous savez ce qui vous attend. On commence par une petite posture de la pyramide. Redressez-vous à l'inspiration, allongez chacune des vertèbres de la colonne vertébrale vers l'avant du tapis. Sur l'expiration, repoussez activement les paumes de main contre les blocs pour soulever le pied gauche, pied flex. Soulevez le pied en dehors du sol. Envoyez la jambe gauche vers l'arrière, posture du chien à 3 pattes. Pressez le talon droit dans le tapis. La hanche gauche s'ouvre, le genou se plie. Prenez le temps de monter le genou le plus haut possible. Et lorsque vous vous sentirez prêt et prête, déposez le pied gauche à l'arrière de votre pied droit pour trouver la variation de votre ouverture. Laissez le genou gauche monter vers le ciel. Passez par une posture de la planche latérale le temps d'un instant. Pied gauche se dépose à l'avant du tapis. Les mains déposées dans les blocs. Soulevez le pied droit. Standing split. Montez la jambe droite vers le ciel. Trouvez votre équilibre. Engagez-moi la jambe droite jusque dans les bouts des doigts de pied. Gardez la poitrine longue, la poitrine ouverte. Pliez le genou droit. Rapprochez le genou droit de votre mollet gauche. Petite boule, ne bougez plus. Puis retendez la jambe droite vers l'arrière. Prenez une longue inspiration, montez la jambe droite plus haut, plongez. Sur l'expiration, à nouveau, pliez votre genou droit cette fois-ci. Venez déposer le genou droit à l'extérieur du pied gauche. Soulevez les mains en dehors des briques. Déposez les fesses dans le sol avec légèreté. Grand demi-cercle avec le bras gauche à l'arrière du dos. Twistez. Le bras droit peut s'entrelacer autour de la cuisse gauche. Inspire, allonge la colonne, redresse-toi. Expire, twist. Regarde en direction de ton épaule gauche. Puis reviens au centre. Regarde de loin en devant. On peut faire toujours avec les mains ou si tu veux te challenger, peut-être sans les mains. Sur les blocs, soulève la jambe droite. Retrouve ta posture initiale. Standing split et on plonge, on relâche. Pied droit à côté de pied gauche. À l'avant du tapis. Inspire, repousse les blocs, petit dos droit. Expire, plonge, relâche. Flexion avant. Puis les genoux, redresse-toi, monte directement les bras vers le ciel. À l'inspiration, étire-toi, grandis-toi. Trouve légèrement un back bend. Trouve une ouverture, pousse le bassin vers l'avant. La pointe du coccyx vers le bas. Les talons pressent dans le sol pour t'aider à pouvoir trouver plus d'intensité vers le haut. Et on relâche. Dernière fois, petit dos droit, redresse-toi. Puis laisse les genoux se plier. Vois à quel point tu peux descendre vers le bas sans pour autant déposer les fesses. Puis dépose maintenant les fesses dans le sol. Laisse les pieds se déposer contre le tapis. Attrape avec les mains tes genoux. Commence par un arrondi au niveau du dos. Laisse-toi tomber vers l'arrière. Les mains attrapent fermement les genoux pour te permettre un bel étirement de la zone entre les deux épaules. Puis sur l'inspiration, tracte-toi vers l'avant du tapis, plie les coudes. Grandis, inspire, regarde loin devant. Expire, relâche, arrondis. Laisse-toi tomber. Inspire une dernière fois. Tracte-toi vers l'avant. Grandis. Expire, relâche, arrondis. Redresse-toi à l'inspiration. Laisse la jambe gauche se tendre dans le sol suivi de la jambe droite.
Les pieds peuvent être légèrement écartés vers l'extérieur. Bout des doigts de chaque côté des fessiers, commence par repousser le sol fermement. Inspire, projette la poitrine vers l'avant et vers le haut. Sur l'expiration, en partant du bassin, plonge. Attrape avec la main droite l'extérieur du pied droit. La même chose avec la main gauche. Variation de la pince de ton choix. Avec douceur, redépose les mains de chaque côté de tes pieds. Repousse le sol et redresse-toi. Laisse maintenant les pieds se pointer. Attrape un gros ballon de volley-ball imaginaire devant toi. Arrondis le dos et descends vertèbre après vertèbre, la colonne vertébrale dans le sol. Prends le temps, les talons restent dans le sol. Les omoplates vont se déposer en dernier. Tu peux donc venir t'allonger avec la couverture qui peut attraper ta tête. Ça peut être une belle option. Accède à ta posture finale. Accède à l'immobilité. Ferme les yeux. Et accorde-toi ce dernier temps avant ta journée, après ta journée, avant d'aller dormir. Reste dans cette dernière posture autant de temps que tu en as besoin. Aujourd'hui, rappelle-toi que ce calme intérieur, il est disponible et tu vois, on a assez peu de temps au final, 15-20 minutes de mouvement, 15-20 minutes pour laisser de côté la to-do, laisser de côté les ennuis et revenir avec une énergie qui sera différente dans ta vie. Simplement avec ces 15-20 minutes. Je te laisse ici dans cette posture. Prends bien soin de toi, on se retrouve très vite sur les tapis. Merci d'être avec moi sur la famille Online Yoga Studio. Très belle journée à vous. Ciao.